Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans cette première leçon, je voudrais commencer en rappelant une maxime de Nicolas Boileau. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et donc j'espère que ce sera de cette façon-là qu'en commentant la Somme de théologie, qui est un écrit assez complexe, eh bien, elle paraîtra plus claire à chacun de ceux qui écouteront. Et donc, je voudrais commencer par la question 1 de la prima pars, donc cette première partie de la Somme théologique qui regarde les fondements de tout, donc la théologie, et puis Dieu, et puis la Trinité. La première question, justement, porte sur la nature de la science que nous allons commencer maintenant et qui s'appelle la théologie. Et voilà le titre du premier article. Outre les disciplines philosophiques, une autre doctrine est-elle nécessaire? Alors, je vais commencer par le 7 contre 1 en rappelant ce que dit la Bible de cela, qui va dans le sens de la réponse qui est oui, manifestement oui. Et voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Saint Paul dit « Toute écriture divinement inspirée est utile pour enseigner, réfuter, redresser et former la justice. » Et oui, il existe une autre discipline, outre la philosophie, qui est utile pour connaître la vérité sur les choses profondes. Et je voudrais ensuite, passer à la discussion, mais sans lire l'article de saint Thomas, en le donnant par moi-même exactement ce qu'il a dit, bien sûr. Rappelons d'abord ce que c'est que la philosophie. C'est un effort de la raison, toute seule, notre raison, qui, livrée à elle-même, en regardant le réel autour de soi, essaye de découvrir le sens profond. Et notre raison, obligatoirement, va se poser naturellement 3 questions. D'où est-ce que nous venons ? Qui est-ce que nous sommes profondément? Où est-ce que nous allons après cette vie en particulier? Dès que l'homme est spirituel, dès le paléolithique, ce sont les 3 questions que tout le monde s'est posées. Et ce sont les questions qu'on appelle la sagesse. D'où le nom de philosophie, l'amour de la sagesse. Et c'est vrai. Quand bien même on saurait, à cette époque-là, chasser de manière magnifique les animaux, les amener à sa tribu, les manger, les cuisiner. Si on ne sait pas à quoi sert cette vie, alors qu'on est un être spirituel, on est ignorant de tout. La sagesse, dès le départ, a été la question fondamentale que l'homme, lorsqu'il a reçu un esprit, s'est posée. Et dès le départ, il en est de même maintenant. Lorsque les hommes essayèrent de répondre à ces questions, ils se rendirent compte de leurs limites. Oui, ils pouvaient, en regardant la nature, la beauté de la création, ils pouvaient dire « il y a forcément un créateur, nous ne venons pas de nous-mêmes ». Mais qu'est-ce qu'il nous voulait? Pourquoi nous avait-il mis sur terre? L'homme ne pouvait répondre. Et donc, il écoutait ce que les anciens racontaient, et ce qui procédait, dit la Révélation, d'abord de ce qu'Adam et Ève, le premier père et la première mère, ayant reçu un esprit, leur avaient raconté. Mais très vite, ils se butaient sur certaines questions, comme par exemple la plus verticale, à savoir pourquoi cette souffrance et pourquoi ce Dieu qui est silencieux, qui ne répond pas? Pourquoi la mort? Pourquoi est-ce important d'être sur terre si tout doit se terminer par la mort? En conséquence, il était impossible à l'homme, par sa raison propre, de savoir exactement les réponses ultimes à ces 3 questions. Et voilà pourquoi il fallait forcément que le Créateur, par sa propre intelligence, accepte de se révéler, de répondre profondément à nos questions. On peut donc dire que dès le début de l'humanité, mais ceci est encore valable, les Grecs, lorsqu'ils développèrent la philosophie beaucoup plus profondément, s'en rendirent compte, la raison philosophique appelle à une révélation. La raison aspire à ce que le Créateur, dont on peut découvrir l'existence, s'explique, nous donne l'explication de tout. Vraiment, on peut le dire avec le prophète de l'Ancien Testament, l'œil n'a pas vu, ô Dieu,
en dehors de ce que tu dis, ce que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Alors, il y a en outre une deuxième raison, outre le fait de savoir ce qu'est le salut afin de se diriger activement vers lui. Ça veut dire de développer en soi les vertus qui sont nécessaires pour l'obtenir. La deuxième raison, c'est que, même au plan philosophique, lorsqu'on se sert de sa raison propre, on le voit, nous sommes extrêmement fragiles et nos réponses parfois sont complètement à côté de la plaque. Il faut le comprendre, il suffit de regarder l'histoire de nos ancêtres. Lorsque, n'ayant aucune réponse aux raisons profondes des choses, lorsque, frappés par toutes sortes d'épidémies, au début du néolithique, lorsqu'ils commencèrent à se réunir en village, à élever des troupeaux, et que les épidémies tombaient sur eux, comment pouvaient-ils répondre par leur raison à l'apparition de ces maladies? Ils se tournaient vers Dieu, ils pensaient que forcément, c'est qu'ils avaient désobéi quelque part, mais désobéi en quoi, puisqu'ils ne parlaient pas? Et donc, lorsqu'on répondait avec sa propre raison aux questions, comme par exemple, que devons-nous faire? Ce qui, normalement, pourtant, est inscrit dans notre nature. Par exemple, il est assez évident que si on donne sa parole à son frère et qu'on l'a trahi, on a commis quelque chose de mal. C'est inscrit dans notre nature, mais inscrit de manière si discrète que nous faisions beaucoup d'erreurs. Et donc, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils firent? Eh bien, ils se dirent, si les épidémies me frappent, c'est probablement parce que ce matin, j'ai marché en me levant d'abord avec le pied gauche. Ou alors peut-être que je n'ai pas offert assez un sacrifice au soleil, et le soleil peut-être est-il Dieu, puisque c'est lui qui fait pousser ma nourriture. Et donc, manifestement, même la raison toute seule, sans l'aide de Dieu, fait énormément d'erreurs, perd énormément de temps. Et voilà pourquoi, même à ce niveau-là, mais attention, je ne dis pas qu'il faut supprimer le travail de la raison. Bien au contraire, lorsqu'on regarde par exemple ce que firent les Grecs avec Aristote, on constate qu'ils trouvèrent énormément de vérité. Mais malgré tout, quand la révélation vient nous aider, elle rectifie ce que notre raison ne trouve pas par elle-même et les erreurs qui s'y glissent. Prenons par exemple une conclusion qui semblerait pourtant évidente lorsqu'on regarde l'organisation du monde. On se dit il y a forcément un grand architecte de cet univers. Eh bien, même là, on peut se tromper. Ne serait-ce que quand on considère que les choses merveilleuses qui sont créées meurent, et un philosophe comme Spinoza en déduisit, eh bien, c'est que l'ingénieur ne s'occupe pas de notre salut. Voilà une erreur, et voilà pourquoi le Concile Vatican I, lui-même, dans son chapitre 2 de la Révélation, confirme par le magistère de l'Église, et cette fois confirme saint Thomas d'Aquin solidement. Oui, c'est bien à cette révélation divine que l'on doit que tous les hommes puissent promptement, rapidement connaître les choses, même dans l'état présent du genre humain, d'une certitude incontestable, sans aucun mélange d'erreurs. Celle des choses divines qui ne sont pas de soi inaccessibles à la raison humaine elle-même. On est aidé par la révélation. Et donc, quand nous disons par exemple dans le credo « Je crois en l'existence de Dieu », ce qui est pourtant accessible à la raison, eh bien, nous sommes aidés par la révélation de Dieu, même sur un point que nous devrions découvrir par nous-mêmes. Alors, maintenant pour conclure cet article 1, je voudrais poser deux objections que pose saint Thomas d'Aquin. D'abord, est-ce que ce n'est pas de l'orgueil que de vouloir connaître des choses qui dépassent notre capacité naturelle? Est-ce que ce n'est pas s'élever au niveau même de Dieu? La réponse est à la fois oui, en ce sens que ce n'est pas à nous-mêmes, évidemment, de vouloir forcer le ciel pour avoir des connaissances, comme par exemple celles qui sont dans le cœur de Dieu et qui n'appartiennent qu'à lui. Ce serait de l'arrogance. Par contre, si lui-même vient de sa propre initiative pour nous révéler des choses profondes, par exemple concernant ses projets intimes et les raisons de la souffrance, dans ce cas, ce serait folie que de mépriser ce qu'il veut nous donner par lui-même, de sa propre initiative, afin de nous conduire à notre fin ultime. Ainsi, dans l'Ancien Testament, quand Dieu n'avait pas encore révélé ses secrets, c'est vrai, quand certains hommes voulaient les pénétrer tout de même, comme Moïse, lorsqu'il demanda à voir Dieu, Dieu lui dit « Tu ne peux pas me voir sans mourir ».
Et donc il lui dit « Tu me verras de dos », ce qui veut dire « à travers l'ombre de mes créatures ». Par contre, quand Jésus-Christ fit de nous ses amis en révélant son cœur, et il fut percé à la croix, là tout fut changé. Et on peut le dire, rien des explications concernant notre salut ne nous est maintenant caché. À nous donc d'oser, comme des amis de Dieu, dans le cœur à cœur de l'intimité, oser chercher toutes les réponses que Jésus nous a données dans son évangile. La deuxième objection qu'on devrait pouvoir poser, c'est que la raison humaine, là, notre intelligence, elle a comme objet tout ce qui est, sans exception. Aucun objet ne lui est étranger. Et donc, à nous, au contraire, de partir dans les secrets les plus mystérieux. Du moment qu'ils sont, il appartient à notre intelligence de les connaître. La réponse à cette objection, c'est que, effectivement, l'objet de la philosophie, c'est tout ce qui est. Cependant, nous les atteignons par les forces naturelles de notre intelligence qui, manifestement, sont trop faibles pour atteindre certaines réalités. Évidemment, il est de notre devoir d'inventer toutes sortes de méthodes et aussi des instruments comme des télescopes, des microscopes pour aller le plus loin dans ce qu'il est possible d'atteindre et que nos sens n'atteignent pas, mais notre intelligence le peut par ces instruments. Par contre, encore une fois, lorsqu'il s'agit des secrets de Dieu, que là, manifestement, aucun instrument ne nous permet de pénétrer, alors une autre raison formelle, ça veut dire l'aide de la révélation, l'être de Dieu est atteint en ce sens que Dieu nous le révèle lui-même. Et donc, la science de l'être, effectivement, est bloquée à certains êtres par la raison seule, mais est ouverte à d'autres êtres par l'aide de la raison divine. Et donc nous devons absolument nous réjouir de ce que Dieu, qui nous aide à pénétrer plus loin, dans l'immense grandeur, l'immensité de la réalité, dont le cœur de Dieu fait partie. La doctrine sacrée est-elle une science? Tel est l'article 2 de cette question. Alors, je répondrai d'abord par le 7 contrat utilisé par saint Thomas d'Aquin. Il prend l'autorité de saint Augustin, qui est un docteur de l'Église, un grand théologien, mais qui n'a évidemment pas une autorité infaillible. Cependant, c'est une autorité très forte. À cette science, dit-il, appartient cela seulement par quoi la foi qui te sauve est engendrée, nourrie, défendue, corroborée. Rôles qui ne peuvent être attribués qu'à la seule doctrine sacrée. C'est donc que la doctrine sacrée, autrement dit la théologie, est une science. La réponse est assez simple. Il faut comprendre que le mot « science » est un concept analogique. Ça veut dire qu'il a plusieurs sens. On pourrait classer les sciences selon plusieurs critères, mais ici, je ne voudrais en garder qu'un. On peut diviser les sciences en deux groupes. Il y a des sciences qui tirent d'elles-mêmes, de leurs propres principes, leurs conclusions. Par exemple, les sciences qui observent d'abord le réel, qui est accessible soit à nos sens, soit à des instruments scientifiques, elles l'observent, elles le mesurent et elles en tirent des lois. On le voit bien, ça procède directement de cela. Et puis, il y a d'autres sciences qui, au contraire, n'arrivent à s'exprimer que par l'aide d'une science qui leur est supérieure. Je donne un exemple, la physique quantique. Il nous est absolument impossible d'observer ce qui se passe dans l'infiniment petit, au niveau des particules. C'est un monde tout à fait bizarre, tout à fait étonnant, avec des règles qui sont contre-intuitives. Par l'intermédiaire d'un outil mathématique, on peut arriver à visualiser avec un langage mathématique ce qu'il se passe dans l'infiniment petit. Ainsi, la physique quantique n'est comprise que par ceux qui sont excellents en mathématiques. Et les autres, ils sont là, un peu stupéfaits. Ils n'ont pas l'outil pour comprendre. Ainsi en est-il de la théologie. En réalité, les réalités de l'autre monde ne nous sont pas accessibles par l'expérience, mais par l'intermédiaire de quelqu'un qui nous en parle, qui nous les révèle, et quelqu'un sur qui on peut s'appuyer en toute certitude, qui jamais ne nous tromperait. Et donc la théologie, elle s'appuie sur les données
de Dieu qui correspondrait en philosophie à ce que nous atteindrions par l'expérience, et elle en tire les conclusions. Par exemple, si Jésus-Christ dit qu'il est le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, alors nous en tirons la conclusion suivante, c'est que Dieu, véritablement, dans sa toute-puissance, a voulu assumer une nature humaine. Évidemment, nous comprenons, en nous servant de la philosophie, que les deux natures, celle de sa nature divine et sa nature humaine, ne peuvent pas se mélanger pour faire un mixte, de même que l'infini ne se mélange pas avec le fini. C'est donc une union différente, une union qui forme un seul être par la puissance de Dieu. Voilà les conclusions auxquelles aboutit la théologie en s'appuyant sur une donnée que nous ne pouvons pas démontrer, mais qui nous est affirmée en toute certitude par la révélation de Jésus-Christ. Alors il y a eu des objections à cela, et en particulier venant soit des philosophes, soit des scientifiques, qui ont dit « mais votre théologie, ce n'est rien d'autre qu'une construction, une opinion fondée sur l'opinion d'une autre, que vous ne pouvez absolument pas démontrer. Comment prouver que c'est vrai ce qu'a dit ce que vous prétendez être la parole de Dieu ?» Eh bien, il faut répondre à ça que, évidemment, pour celui qui n'a pas la foi, la confiance dans cet être supérieur qui se révèle, la théologie paraîtra être de l'ordre de l'opinion, un peu comme quand on croit à quelqu'un qui nous a dit qu'il a vu un dragon, et nous lui faisons confiance. Or, pour les sciences, cela relève donc de l'opinion et de la crédulité. Mais nous affirmons que celui qui nous parle est d'une certitude absolue, puisqu'il est le Créateur, et donc que la certitude que donne la théologie est encore plus forte que celle que nous donnent nos sens en observant la réalité. Évidemment, il faut le comprendre, seul celui qui a reçu le don de la foi le sait, et l'autre ne peut que, le critiquer. Une deuxième objection pourrait dire « mais la science, elle ne s'occupe pas de cas particuliers. Une science ne s'occupe que de choses universelles. Par exemple, si ce cahier tombe par terre, on peut calculer son accélération et ceci est valable pour tout ce qui est pesant sur la terre. » Or, la théologie, elle s'occupe aussi de faits particuliers, comme par exemple les faits et gestes de Jésus-Christ, dont les chrétiens croient qu'il est Dieu, fait homme, qui nous révèle son Père. Eh bien, il faut répondre à cela. Effectivement, à l'époque de saint Thomas d'Aquin, on pensait que la science ne pouvait s'occuper que de choses universelles. Depuis, on s'est rendu compte qu'il existe en fait trois domaines dont s'occupe la science et qui sont complémentaires étant donné que le réel est ce que nous cherchons à connaître. Et donc il y a effectivement une science de l'universel. Par exemple, tout homme, sans exception, a obligatoirement une tête. Ce n'est pas possible autrement. C'est valable à 100%, de même que, par exemple, la chute d'un corps pesant sur la terre et son accélération dans le vide. Et puis, il y a des réalités qui sont valables en général. Ça veut dire que ce n'est pas valable à 100%, mais pourtant, en général, c'est vrai. Par exemple, si je dis que la plupart des femmes aiment leurs enfants et s'efforcent de les élever au mieux, ce serait faux si je disais toutes les femmes aiment leurs enfants. Ce n'est pas vrai. Il y a un certain pourcentage de femmes qui s'occupent absolument pas de leurs enfants. Et donc il y a bien une science des cas généraux, c'est ce qu'on appelle les sciences molles, en font partie la psychologie, la sociologie, beaucoup de sciences qui ont rapport avec l'être humain. Enfin, il y a une science des cas particuliers, quelque chose qui est unique, mais qui est bien la réalité. Par exemple, si je veux connaître telle personne humaine, qui est tout de même l'objet de ma connaissance, eh bien, certes, l'universel me servira. Je peux dire que, par exemple, Josiane, que je veux épouser, est une personne humaine. Ça, c'est une science universelle, et donc elle a une tête. D'autre part, je m'occuperai des cas généraux. C'est une femme, donc peut-être que il y a de fortes chances qu'elle soit très attirée par l'amour des enfants. Enfin, je regarderai son cas particulier, ce qui est unique chez elle. Tel ou tel travers, telle ou telle histoire, tel ou tel tempérament. Et ce sera l'alliance de ces trois qui aboutira à une connaissance réelle, donc une science de ce qu'est Josiane.
Voilà pourquoi il faut ajouter, avec saint Jean-Paul II dans son encyclique sur la vérité, que la théologie scientifique de saint Thomas, qui cherche les principes universels et les conclusions qu'on doit en tirer, doit être absolument complétée, par exemple en morale, par une théologie pastorale, qui va regarder telle et telle circonstance particulière absolument unique que, la doctrine universelle ne pouvait pas résoudre. Si je donne un exemple, en théologie morale, on peut le dire de manière universelle. Le mensonge est toujours un mal, toujours, quelles que soient les circonstances, parce qu'il s'oppose à un bien qu'est la vérité. Et puis, cas particulier, éclairé évidemment par une doctrine pastorale qui montre que cette doctrine universelle n'a pas de bras, elle donne des principes et il faut les garder pour bien se souvenir de cela, c'est toujours un mal. Et le cas particulier que je pourrais citer, c'est par exemple quand le pape Pie XII envoie son nonce apostolique, le futur pape Jean XXIII, en France pendant la Seconde Guerre mondiale et fait demander par lui qu'on fasse de faux certificats de baptême aux enfants juifs afin de les sauver, parce qu'ils pourraient être exécutés par les nazis. Il commande un mensonge parce que, dans ce cas particulier-là, il est évident que le mensonge est un moindre mal par rapport au mal terrible que serait le génocide d'enfants innocents. Est-ce à dire en doctrine universelle que le mensonge parfois serait autorisé? Non, en doctrine universelle, le mensonge est toujours un mal, il faut s'en souvenir. Et ceci évite évidemment de dire que le mensonge dans certains cas serait un bien, ce qui peut-être nous amènerait à devenir hypocrites et menteurs, ce qui serait une catastrophe pour notre âme. À l'inverse, si on oublie la science du particulier, que j'ai indiquée là, qui n'est une science particulière parce que elle regarde tel ou tel fait, telle ou telle histoire, elle peut s'établir peut-être. Les jésuites l'avaient tenté au XVIe siècle avec de la casuistique, mais en réalité, ils y avaient vite renoncé. Une science générale des circonstances particulières, on n'y arrive pas vraiment. Arrive ensuite l'article 3. Est-ce que la doctrine sacrée est une science unique? Donc, est-ce qu'il n'y a qu'une seule théologie? Une seule discipline qu'on appellerait théologie catholique? La réponse dans le 7 contrat de saint Thomas d'Aquin consiste à dire « L'Écriture parle de cette doctrine comme d'une seule science. Ainsi dit-elle à propos de Jacob, la sagesse lui donna la science des choses saintes. » Il faut donc arriver à l'expliquer. On peut considérer dans les sciences ce qu'on appelle leur objet matériel. Et il faut le reconnaître, les objets matériels de la théologie sont multiples. Il y a la question de Dieu, le connaître en lui-même, la question de ses intentions, il y a la connaissance de l'homme, et pourquoi pas des animaux. Est-ce que les animaux ont été voulus par Dieu? Est-ce qu'ils auront une place un jour dans le paradis? Etc. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que les objets de la science sont tout le domaine du réel. Par contre, ce qui est commun et qui fait de la théologie une seule science, c'est que nous les regardons tous sous la raison formelle, c'est-à-dire ce qui spécifie, ce qui ordonne cette science, la raison formelle qu'elles nous sont révélées par Dieu en vue de notre salut. La raison formelle est donc ce qui est révélé par Dieu en vue du salut. Il n'y en a pas d'autre. On peut chercher, mais tout ce qui sera sous la théologie catholique entrera sous cette raison formelle. Et donc, si on peut, bien sûr, définir plusieurs parties de la théologie, par exemple ici, la théologie scientifique qui s'appuie uniquement sur des analogies propres, prises dans le monde spirituel. Eh bien, si on procède autrement, par exemple en prenant des analogies métaphoriques prises dans le monde matériel, ce sera une autre discipline, mais qui fera partie de l'unique théologie et qu'on appellera la théologie symbolique. Par exemple, en théologie scientifique, pour bien connaître le Verbe de Dieu qui procède du Père, eh bien on dira, c'est comme en nous, il y a notre intelligence qui procède de notre esprit et qui nous permet de connaître les choses. Théologie scientifique, à partir d'une réalité spirituelle, notre intelligence, nous comprenons l'intelligence, le Verbe de Dieu. Et par contre, si on compare
je dirais, le Verbe de Dieu à la lumière qui émane de l'essence unique qu'est le soleil, tandis que l'Esprit Saint est comme la chaleur. Ce sera la théologie symbolique. Et c'est vrai, on peut dire que le Verbe, nous comprenons quelque chose à travers la considération de l'essence unique du soleil, d'où émanent lumière et chaleur. Toujours sous le même point de vue du fait que Dieu s'est révélé, lorsque nous comprenons qu'il veut nous unir à lui dans un amour réciproque. Et si on regarde tout ce qu'il a fait de ce point de vue de l'amour, eh bien, on développera une théologie particulière, théologie mystique. Elle regarde tout du point de vue de l'amour de Dieu, mais toujours sous la même raison formelle, en tant que Dieu a révélé cela. Et donc on peut conclure qu'il n'y a bien qu'une seule doctrine sacrée qu'on appelle la théologie catholique, selon ses diverses branches. Alors, à partir de là, on pourrait tout de même envisager des objections. Et certains ont dit, mais non, une science unique, elle n'a qu'un seul genre d'objet. Par exemple, la chimie, elle s'occupe toujours de la même chose, à savoir les atomes entre eux lorsqu'ils forment des molécules, et les molécules lorsqu'elles grandissent. Et la chimie ne s'occupe pas, par exemple, de la beauté d'un tableau. C'est autre chose. Or, la science divine s'occupe de Dieu, mais aussi des hommes, mais aussi, pourquoi pas, des paysages, de la terre. Pourquoi est-ce que Dieu les a fait si beaux? Donc, manifestement, il n'y a pas qu'une seule théologie. La réponse à cette objection, je l'ai donnée précédemment. Il est évident que les objets sont multiples et tout le réel, sans exception, peut être regardé par la théologie. Mais il est vrai que Dieu en est l'objet principal, de même qu'en philosophie, nous pouvons regarder la totalité du réel, depuis l'homme à la fourmi, mais que l'objet principal de la philosophie réaliste, c'est la connaissance de la personne humaine. Ce n'est pas de ce point de vue-là que se discerne une science unique, mais du point de vue de la raison formelle. Et parce que la raison formelle de la philosophie, c'est en tant que c'est connaissable par les seules forces de notre raison humaine, eh bien, on peut dire que tout ce qui est connu de manière réaliste par n'importe quelle méthode fait partie de la philosophie réaliste. On peut donc dire que la physique, la chimie, la physique nucléaire, puisqu'elle nous donne quelque chose du réel, d'un réel secondaire qu'est la matière, n'empêche, elles font bien partie de la philosophie réaliste avec une méthode nouvelle, inventée à l'époque contemporaine, la méthode expérimentale. Il en est pareil de la théologie. Dieu en est le premier objet, mais Dieu nous révèle qu'il est mort pour sauver nous, les pauvres êtres humains. Ce qui fait, comme le dit le Concile Vatican II, que Dieu a donné sa dignité à la personne humaine. Un peu comme si Dieu, alors que nous avons le culte de Dieu uniquement, Dieu avait le culte de l'homme. Ceci a beaucoup scandalisé ceux qui se sont séparés de l'Église après Vatican II, et pourtant, que dire autrement ? Quel est cet amour qui a fait que le Créateur lui-même accepte pour nous expliquer le sens de la vie de mourir sur une croix? Une autre objection se pose. Quand on regarde la philosophie, c'est vrai, on considère qu'à l'intérieur d'elle-même il y a plusieurs sciences. L'éthique, qui regarde l'action humaine dirigée vers le bien, est autre chose que la philosophie du vivant qui va regarder la structuration de la personne humaine selon ses 3 degrés de vie. Je l'ai montré tout à l'heure, un chimiste qui étudie les molécules ne peut pas être bon par ailleurs en morale conjugale par sa chimie. Ça n'a pas de rapport. Tout ce qu'il pourra dire par sa chimie, c'est que sa femme est composée de 60% d'eau, ce qui ne l'avance pas beaucoup au point de vue de l'éthique. Et donc, s'il y a en philosophie plusieurs sciences différentes, eh bien, ça doit être la même chose en théologie, où on voit qu'il y a la théologie morale qui s'occupe des mœurs humains, la théologie dogmatique qui va regarder non seulement Dieu, mais aussi la création des anges, etc. Pour répondre à cette question, voici un petit schéma qui, me semble-t-il, explique bien les choses. Effectivement, on le voit. Dans la philosophie réaliste, donc celle qui cherche à connaître le réel, il y a effectivement plusieurs sciences selon l'objet matériel. L'éthique, par exemple, s'occupera des actions humaines en tant qu'elles sont connues. C'est tout ce qu'il y a de commun à la philosophie réaliste en tant qu'elles sont connues et organisées par la raison humaine seule.
identique pour la chimie. C'est donc les molécules en tant qu'elles sont connues par la raison humaine seule. Et puis, la théologie chrétienne, elle, regarde tout le réel, mais en tant qu'il est révélé par Dieu, selon ou pour notre salut. Et donc, effectivement, il y a de la théologie dogmatique qui va aborder certaines choses qui ne sont pas accessibles à la raison, mais qui sont importantes pour notre salut, comme Dieu, la création des anges, la vie trinitaire intime de Dieu, mais aussi la morale qui est nécessaire pour obtenir le salut éternel. Et on le voit, c'est du côté de la raison formelle qu'il y a bien une seule science sacrée. Entre les deux, il y a bien des choses qui sont communes parce que accessibles par les deux raisons formelles, par la raison et par la révélation. Par exemple, l'existence de Dieu, et c'est pourquoi on appelle cela un préambule de la foi. Nous n'avons pas normalement à croire en l'existence de Dieu, puisque normalement notre raison seule peut la démontrer, comme on le verra dans la question suivante. De même pour l'existence de l'âme et son immortalité. Je conclurai donc cette question en disant, à chaque fois qu'il se posera une question particulière, il faut se demander, avec cette rapidité et cette souplesse de l'esprit, d'où tiens-tu cela? Le tiens-tu de ton expérience? Le tiens-tu de la révélation à laquelle tu crois? Et selon qu'on sera dans l'un ou l'autre, on sera dans la raison philosophique ou scientifique ou dans la foi. Il est évident que cette distinction est évidemment pour la terre, que quand nous serons dans la vision béatifique, dans l'autre monde, eh bien il n'y aura plus qu'une seule science, tout sera objet d'expérience, tout ce que pour le moment nous ne connaissons que par la révélation et la confiance donc que nous apportons à Dieu qui nous a parlé. Et c'est là qu'arrive l'article 4. Est-ce que la doctrine sacrée est une science pratique? Et je voudrais là, pour une fois, me séparer un petit peu de saint Thomas d'Aquin, mais je ne le fais pas comme ça arbitrairement, mais à la lumière de ce que dit le Concile Vatican II. Saint Thomas d'Aquin, dans son 7 Contra, dit « Une science pratique, c'est une science qui conduit aux actions de l'homme. Par exemple, l'éthique conduit à agir en vue d'un bien. Or, dit-il, la science sacrée a comme objet, en premier lieu, Dieu. Et donc, si elle est une science pratique, elle est avant tout une science spéculative, contemplative. Elle regarde Dieu. Et je dirais là, en m'appuyant sur Vatican II, que c'est justement l'un des premiers points de distinction avec sa pensée. C'est vrai que sa théologie est christocentrique, centrée sur Dieu, alors que manifestement, ça l'a conduit à tirer des conclusions, comme par exemple le fait que l'épiscopat n'est pas un ordre majeur, parce que, effectivement, en ce qui concerne la consécration de l'Eucharistie, qui est le but du sacerdoce selon saint Thomas, l'épiscopat n'ajoute rien au sacerdoce. Et le Concile Vatican II va se séparer de lui en disant non, l'épiscopat a comme but l'union par la charité, donc dans une alliance intime et réciproque entre Dieu et les fidèles, entre l'Eucharistie, Dieu présent dans l'Eucharistie, et les fidèles qui assistent à la messe. Et donc, en ce sens-là, l'épiscopat est un ordre majeur, puisque du côté du fidèle, c'est ce sacerdoce-là qui lui apporte la perfection, et le prêtre est délégué par lui. Donc, je dirais que la science sacrée, manifestement, est spéculative et pratique parce qu'elle a comme but l'union entre Dieu et notre âme. Mais qu'évidemment, puisque c'est Dieu qui prend l'initiative, puisque c'est Dieu qui nous attire en premier, elle est en premier lieu centrée sur Dieu. Et en second lieu, à cause de la connaissance de Dieu, on comprend qu'elle est centrée sur l'homme qui cherche Dieu. Et curieusement, dans le Respondeo, c'est ce que saint Thomas finit par dire. Ça veut dire que ça ne correspond pas tellement à son 7 Contra. Il le dit, regardons la philosophie, qui est une science analogue, mais fondée sur l'action de la raison. Elle a des parties spéculatives, par exemple, la philosophie de l'être, qui regarde ce que c'est qu'un être, et l'être humain en particulier, la personne humaine. Il y a la philosophie du vivant, qui regarde toutes les facultés humaines,
Il y a la philosophie de la matière qui regarde le fait que l'homme a un corps. Mais il y a des parties qui sont pratiques en vue de l'action, comme par exemple la philosophie éthique qui nous porte vers le prochain, la philosophie politique qui regarde la vie en communauté et la philosophie du travail qui regarde notre rapport à l'œuvre et qui aboutit à une œuvre concrète. En ce qui concerne la sagesse philosophique, qui est la 7e partie de la philosophie, c'est vrai que d'abord, elle cherche s'il existe un créateur. Elle cherche par des voies d'accès. Mais ensuite, elle aboutit à un premier acte, une éthique, qui est l'adoration de Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés. Et ensuite, la contemplation. On cherche à connaître non seulement qui il est, et ce serait une vertu philosophique de sagesse, mais on cherche à connaître ses intentions, et ce serait une vertu philosophique d'intelligence religieuse. Et on cherche à connaître en fonction de cela ce que sont les créatures par rapport à Dieu, et ce serait une sorte de science contemplative. Mais il y a bien une action. Eh bien, en ce qui concerne la théologie chrétienne, c'est tout à fait analogue. C'est vrai. Le Christ est venu, il nous a révélé le Père, il le dit. Mais, en conséquence, il dit « Parce que je vous ai révélé le Père, vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus mes serviteurs. » Donc il change notre relation à lui. Or, une relation d'amitié, c'est une relation éminemment pratique. Donc, qu'est-ce qu'il faut conclure? Eh bien que la science sacrée est fondamentalement spéculative, elle est ordonnée à connaître Dieu, mais en conséquence immédiatement et de matière conjointe, elle est active, puisque elle va avoir un commandement de charité vis-à-vis de ce Dieu qui est connu, et un commandement immédiatement qui lui est semblable d'amour pour le prochain, parce que Dieu est mort pour le prochain. Et ceci répond aux objections. Article 5. Est-ce que la doctrine sacrée est supérieure aux autres sciences? La réponse évidemment de saint Thomas d'Aquin va être oui. Mais il prend comme set contra un passage de l'Ancien Testament dans le livre des Proverbes. La sagesse a dépêché ses servantes, elle appelle sur les hauteurs. Et les servantes, eh bien ce seraient les autres sciences. Il faut dire, il faut le remarquer, c'est vrai. Lorsqu'on fait de la théologie, on se sert d'analogies qui sont prises partout. À savoir que parce qu'il est plus facile de connaître les choses qui sont expérimentées, qui sont devant nous, on se sert donc de ces choses expérimentées, objets de la philosophie ou de l'art, pour connaître les choses du ciel. J'en avais parlé au début, Par exemple, l'amitié, l'amour conjugal entre un homme et une femme vont permettre de connaître la relation à Dieu. Saint Paul lui-même prend cette analogie dans l'épître aux Éphésiens. Alors maintenant, il faut regarder l'argumentation. En réalité, une science est dite supérieure aux autres sciences sur 2 points principaux. Premièrement, par son objet. Donc, si son objet est supérieur, alors elle est supérieure. Et deuxièmement, par son degré de certitude. Eh bien, sous ces 2 aspects-là, on ne peut pas le nier. La science sacrée est supérieure à toute autre science. C'est vrai, quand on regarde, par exemple, dans les sciences humaines, la partie la plus haute des sciences que notre raison peut fournir, c'est la sagesse philosophique, parce que son objet, c'est carrément le sens de la vie et Dieu. Est-ce que Dieu existe? En conséquence, par rapport à nous, de manière pratique, la réponse aux 3 questions de la sagesse, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où est-ce que je vais? Et les conséquences pratiques qui en découlent. En ce qui concerne la science sacrée, eh bien l'objet est Dieu qui révèle non seulement qu'il est le créateur, donc dans son action extérieure, mais qui révèle, pour la science sacrée chrétienne, son cœur. Ce qu'il est à l'intérieur de lui-même, c'est la vie trinitaire. Il n'y a pas de plus grand objet. Et puis, en conséquence sur nous, le fait que nous sommes faits pour le voir face à face, ce qui explique que tant que nous ne l'avons pas trouvé, nous sommes angoissés. Donc il y a un effet de la connaissance de l'homme. L'homme est comme un chêne, ou un grain de chêne, une graine de chêne, fait pour une finalité, et cet acte ultime, c'est la vision béatifique. Comme science pratique, c'est la même chose. Il nous est révélé par là les manières, c'est-à-dire les vertus que nous devons acquérir pour obtenir la vision béatifique, et qui sont principalement, dans un cœur humble, la vertu de charité, amour pour Dieu, amour pour le prochain.
Donc sous ce rapport-là, il n'y a absolument aucune espèce d'ambiguïté. Quand on compare à la médecine, qui a un objet supérieur, puisqu'elle sauve la vie, mais c'est la vie physique. Et donc, eh bien, en comparaison, c'est peut-être l'art le plus grand qui puisse exister sur Terre. Mais en comparaison de ce qui sauve l'âme humaine, la vie humaine totale pour l'éternité, la médecine est donc secondaire. Deuxième chose, il faut regarder le degré de certitude. Alors on pourrait dire, mais tout de même, quand par exemple je dis avec un toucher là que cette télécommande qui est devant moi existe, j'ai une certitude absolue. Eh bien, saint Thomas répond, la certitude de la science sacrée, de la théologie est encore plus forte. En effet, même nos sens parfois peuvent nous tromper. Et quelquefois, eh bien, quand on est malade, fatigué, on peut voir un objet et en fait il n'existe pas. Dans les rêves, il nous arrive que ce soit tellement concret qu'on a l'impression que c'est la réalité. En ce qui concerne la science sacrée, la certitude vient de celui qui ne peut pas tromper. Et c'est Dieu. Et donc, en conséquence, du côté de sa certitude, c'est la science qui a la plus forte certitude qu'on puisse imaginer, au-delà de toutes les sciences. Alors j'en ai parlé, évidemment, c'est une certitude liée à la confiance. Et ceux qui n'ont pas reçu cette confiance-là contrediront. Ils diront, mais c'est n'importe quoi, c'est une certitude de l'ordre de l'opinion. Mais oui, mais ils ne comprennent pas, ils ne fréquentent pas dans le cœur à cœur ce Dieu qui se révèle à l'homme. Alors évidemment, il y a des objections qui apparaîtront, en tout cas particulièrement sur ce deuxième point. Par exemple, quand même, les sciences expérimentales, les sciences modernes qui s'appuient sur des mesures mathématiques vérifiées de tous les côtés. On part du réel, on observe, on mesure, et puis on en revient au réel. Elles sont plus certaines, semble-t-il, que la théologie. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des personnes qui ont des doutes parce que justement, ils ne peuvent pas mettre en doute les certitudes de foi, alors que en sciences modernes, le doute permet d'améliorer la donnée scientifique. Eh bien, il faut répondre à cela, que en réalité, si la science sacrée nous paraît moins certaine, c'est à cause de nous-mêmes, à cause du récepteur, pas à cause de la science en elle-même. On est un peu devant ce que Dieu révèle, comme le hibou devant le soleil. Ça veut dire que c'est trop grand, c'est trop puissant, et donc à un moment donné, on peut se demander si c'est Dieu lui-même qui a parlé. Mais ça vient d'une faiblesse de notre intelligence, bien sûr. Du côté de Dieu, qui est l'être le plus sûr sur lequel on peut s'appuyer, puisque c'est lui qui nous a créés. De se compter à lui, on peut en être certain, la certitude est absolue, il ne nous trompera jamais. Il peut effectivement utiliser des moyens étonnants, de manière à nous sauver, mais son but ultime, c'est de nous sauver. Et donc même lorsqu'il renverse les puissants de leur trône, ce n'est pas pour les perdre, loin de là. Sous ce rapport-là, jamais il ne nous trompera, mais c'est pour détruire en lui l'orgueil. C'est une certitude absolue. Alors on pourrait apporter une deuxième objection. On a dit tout à l'heure que, eh bien, la science sacrée se sert de données qui viennent de la philosophie. On voit même chez les auteurs anciens, par exemple les pères de l'Église, quelquefois ce sont des brillants connaisseurs de Tacite, de Socrate, etc. Au point que quand ils commentent l'écriture, on a l'impression que ce sont des érudits géniaux. Et donc, une science qui se sert sans arrêt d'objets n'est-elle pas une science inférieure ? La réponse à cela, eh bien, elle est que la science sacrée, la théologie catholique, trouve son origine de Dieu, lui seul. C'est lui seul qui peut révéler ce qu'il y a dans son cœur. Par exemple, sa vie trinitaire. Le Dieu unique a une vie intime et trois personnes réelles qui sont fruits de sa contemplation de lui-même et de son amour infini et éternel de lui-même nous sont révélés par Jésus-Christ. Eh bien, il faut le reconnaître, aucune autre science ne vient nous révéler cela. Le fait qu'on se serve ensuite de la connaissance de l'homme. L'homme a un esprit, et cet esprit a deux facultés, une intelligence qui lui permet de connaître un bien devant lui et qui le soumet à la volonté. Et la volonté se porte vers ce bien pour l'aimer. Le fait qu'il y a dans l'activité de l'esprit humain une analogie qui permet de connaître la Trinité, ça ne vient pas de la Trinité elle-même, mais ça vient, je dirais, de notre besoin de pédagogie.
Nous ne pouvons pas connaître Dieu par nous-mêmes, et donc nous nous servons d'analogies prises dans les créations qui sont faites par ce Dieu afin de connaître le Créateur. Donc ces sciences-là sont des servantes. Elles ont leur autonomie. La philosophie du vivant qui permet de connaître l'esprit humain fonctionne par elle-même, par l'expérience. Mais quand elles se mettent au service de la théologie, elles servent simplement d'analogie. C'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi. Et par les créatures, nous connaissons le Créateur. Donc, en ce sens-là, on peut le dire, la science sacrée n'est pas subordonnée à la philosophie. Elle se sert de la philosophie, donc elle est bien une science supérieure. Elle est même supérieure par un troisième aspect, le fait qu'elle illumine les connaissances que nous avons de nous-mêmes. Je veux dire par là que quand l'homme est angoissé, eh bien il ne sait pas pourquoi. Il peut découvrir certaines angoisses qui viennent d'un manque chimique dans le corps. Il y a d'autres angoisses qui viennent d'un défaut dans l'éducation, dans l'enfance, un manque d'amour, un manque d'autorité. Ça, la philosophie peut l'atteindre. Et puis, une angoisse qui viendrait du péché, quand on se comporte mal avec son prochain, qu'on bat sa femme par exemple, eh bien, quelquefois, on a une opinion de soi qui est profondément dégradée, parce qu'on se méprise soi-même. Mais l'angoisse ultime, celle qui porte sur le sens de la vie, celle qui fait, comme disait saint Augustin, que son âme était sans repos. On découvre sa nature, en fait, quand on comprend ce que nous dit la révélation, et lui-même l'explique. C'est en comprenant que son âme était faite pour voir Dieu face à face, ce que la philosophie ne pouvait pas lui révéler comme cela. Qu'il a compris que son cœur, en fait, était sans repos tant qu'il ne se reposait en Dieu. Et donc, on a par là une nouvelle connaissance qu'on n'aurait pas osée par la philosophie, mais qui, une fois qu'elle est donnée par la théologie, paraît évident aux philosophes. Oui, notre âme est faite comme un réceptacle pour recevoir Dieu. Donc on le voit encore, même par son effet, la science théologique est supérieure aux autres sciences. Est-ce que la doctrine sacrée est une sagesse? C'est l'article 6 maintenant. Eh bien, d'abord il faut définir ce que c'est qu'une sagesse. C'est encore une fois un concept analogique. Je veux dire par là qu'il n'y a pas que la sagesse au sens qu'en donne le mot philosophie, la connaissance du sens ultime de la vie. Ce mot est utilisé par analogie pour toute science qui donne ses principes à une autre science ou à un art. Par exemple, les ouvriers qui sont là en train de construire une maison. Ils vont appeler sage celui qui est l'architecte, qui connaît les plans de tout et qui peut resituer leur action qui est contingente à tel endroit de la maison, dans l'ensemble du plan. Et donc c'est à eux qu'ils vont pour demander des conseils. De même, dans l'ordre médical, l'infirmier qui fait la prise de sang, c'est un acte technique. Eh bien lui, il ne sait pas l'interpréter. Et donc pour lui, le sage, c'est le médecin qui sait interpréter les résultats donnés par le laboratoire. Et, je dirais, il a l'art suprême, celui de rétablir la santé, donc de porter un diagnostic et de donner les remèdes. Eh bien, en ce qui concerne la vie humaine elle-même et le sens qu'elle a, on peut considérer que là, celui qui connaîtra le but de cette vie a la sagesse. Or, il faut remarquer que du côté des sagesses, il y en a de plusieurs sortes. Il y a par exemple la sagesse philosophique, qui permet effectivement, par sa propre raison, de remonter à la cause de tout l'univers, un créateur, mais qui est bien handicapé pour savoir ce qu'il nous veut exactement, son intelligence sur nous, pourquoi il nous a mis sur terre, pourquoi nous devons passer par la mort. Et donc il y a bien une sagesse, mais une sagesse qui est limitée, qui appelle par elle-même des réponses plus profondes, qui voudrait que ce créateur, l'architecte de l'univers, connu par ses œuvres, révèle les raisons de son action. Or, il s'avère que la doctrine sacrée, celle qui est donnée par Jésus-Christ, nous donne justement les raisons de tout, nous donne les raisons non seulement en nous faisant connaître qui est Dieu, dans sa vie intime, mais en nous faisant connaître aussi ses intentions, ainsi que, par là, une lumière sur ses actes, et des actes que nous devons répondre pour l'atteindre. On peut donc le dire, il n'y a pas de sagesse supérieure à celle de la doctrine sacrée. Dans la doctrine sacrée, on peut même distinguer plusieurs niveaux. La sagesse suprême sera évidemment celle qui fera atteindre la personne même de Dieu,
qu'est le Verbe, objet de la sagesse. Et donc, il n'y a pas de plus grande sagesse que celle de la contemplation mystique. On l'appelle la sagesse mystique, elle se trouve chez les saints, et parfois des saints qui n'ont reçu aucune formation intellectuelle sont éclairés par l'Esprit Saint de tous les mystères, au point que c'est stupéfiant pour les théologiens. Et il y a une sagesse qui est inférieure, mais qui est ordonnée à celle-là, qu'on appelle la sagesse théologique. C'est ce que nous sommes en train de faire. Lorsque, en raisonnant, en se servant des analogies prises dans la philosophie, nous analysons avec l'effort de notre intelligence ce qui nous a été révélé par Jésus-Christ. De même, cette sagesse mystique que nous avons pour le moment, qui se passe dans l'obscurité de la foi, sera un jour dépassée par une autre sagesse à l'heure de notre mort. Lorsque nous verrons le Christ accompagné des saints et des anges, alors nous verrons directement son âme, et par son âme, nous devinerons que sa divinité est semblable. Ce sera un état de sagesse qu'on ne connaît jamais sur terre, sauf pour quelques personnes qui ont des apparitions, et c'est assez rare. Évidemment, la sagesse des sagesses ultime qui fera disparaître toutes les autres sagesses, dit saint Paul, ce sera la perfection de ce qu'on appelle la vision béatifique, lorsque nous verrons directement Dieu dans son essence, sans aucun intermédiaire créé. Et ça, c'est ce qui nous est réservé pour l'éternité. En tout cas, sur cette terre, on peut le dire, il n'y a pas de sagesse supérieure à celle de la révélation. Et donc, comme le dit saint Thomas d'Aquin ici, celui-là donc qui prend de façon pure et simple comme objet de considération la cause suprême de tout l'univers qui est Dieu, mérite par excellence le nom de sage. Alors on pourrait ici encore poser quelques objections. Certains ont fait remarquer que la théologie catholique trouve ses conclusions à travers des analogies propres qu'elle tire de la philosophie, et donc elle ne peut pas être une sagesse. Et la réponse est toujours la même. Attention, les analogies, elles ne s'en servent que pour raisons pédagogiques, parce que la lumière de Dieu nous est pas encore, je dirais, il nous est pas possible de la voir directement face à face. Et donc nous nous servons de ce qui est dans les créatures par analogie pour mieux connaître ce qui nous a été révélé directement. Je dirais sans aucun autre intermédiaire que le Christ qui s'est fait homme. Donc on peut dire que la science sacrée ne tire pas ses principes des autres sciences, mais du Christ seul. Une deuxième objection consisterait à dire, mais la sagesse théologique, elle ne vient pas apporter leurs propres principes aux autres sciences. Il n'y a pas besoin d'être chrétien, de connaître la révélation, par exemple, pour construire une maison, pour être un bon architecte ou un bon médecin. Et donc, par définition, on ne peut donc pas dire qu'elle est une sagesse puisqu'elle n'apporte rien aux autres sciences. Alors à cela, il faut répondre ceci. C'est vrai, les autres sciences trouvent leurs principes par elles-mêmes dans leur propre logique interne. Par exemple, il n'y a pas besoin d'être théologien pour constater que la matière entière de notre univers est corruptible. Elle est soumise à une loi que la physique appelle l'entropie, l'augmentation d'un désordre, et l'univers lui-même est en expansion, est en train de se refroidir. Par contre, ce qui montre que la théologie est bien une sagesse, c'est que elle donne l'explication à cela. Au fait que ce monde-là n'est qu'un monde passager, une sorte de premier purgatoire que Dieu a créé, où est la matrice des créatures qui ont un corps et une âme, donc des êtres humains, et que ces êtres humains ne sont pas appelés à y rester pour toujours. Cette explication est donc la raison ultime de ce brouillon qu'est notre univers, et donc c'est une explication qui éclaire l'intelligence. Autre chose, la sagesse sacrée nous donne certaines conclusions sur l'origine de tout, venant de Dieu. Et donc, quand la science physique, par exemple, par ses propres conclusions, aboutit à une conclusion qui est fausse. Par exemple, les anciens philosophes avaient émis l'hypothèse que le monde était éternel, parce que, disaient-ils, il est composé au-dessus de la Lune d'une quintessence qui est absolument incorruptible. La foi nous dit, non, le monde a commencé, il est créé par Dieu, Dieu a créé en même temps le temps.
Eh bien, avant même que la science moderne ne se range à cette conclusion-là, qui venait de la théologie, qui n'était pas encore démontrée par la physique selon ses méthodes propres, les chrétiens savaient qu'en fait le monde avait un commencement et donc pouvaient corriger ce qui dans Aristote n'était pas juste de ce point de vue. On peut donc dire que la sagesse théologique, la sagesse révélée par Dieu, corrige même certaines conclusions de la science. Évidemment, parfois, c'est la science qui va corriger certaines conclusions que hâtivement nous avons portées en théologie, bien sûr. Par exemple, si de manière indue nous prenons le récit de la Genèse matériellement et que nous calculons le début du monde, nous remontons à 5000 ou 6000 ans. Et c'est la science qui nous montrera par des méthodes diverses que, en réalité, le monde est bien plus ancien. À ce moment-là, eh bien, ces conclusions qui ne sont pas une certitude de la doctrine révélée, que nous avons simplement tirées de notre propre esprit, nous la corrigerons en disant oui, ce qui est évident dans la science vient corriger des conclusions mauvaises de la théologie. Par contre, ça ne peut jamais arriver dans une chose absolument certaine dans la science sacrée, donc dans quelque chose qui aurait été de manière solennelle confirmé par le magistère de l'Église, qui est protégé par la puissance de Jésus-Christ. Il reste une dernière objection qu'on pourrait soulever pour s'opposer au fait que la doctrine sacrée est une sagesse. C'est le fait qu'elle s'acquiert par l'étude. Il faut beaucoup travailler. Et on voyait donc saint François d'Assise qui du coup se méfiait de ceux qui devenaient théologiens. Il ne voulait pas du tout, à un moment donné, que les frères mineurs qu'il avait fondés, à peu près à l'époque de saint Thomas d'Aquin, fassent des études, jusqu'à ce qu'il ne rencontre saint Antoine de Padoue, qui le convainquit qu'il y avait une manière de faire des études et qui était ordonnée à la sainteté. Eh bien, il faut répondre à cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'effectivement, dans la sagesse, doctrine sacrée révélée par Jésus-Christ, il y a deux manières de faire sur cette terre. Une manière qui est principale, qui vient de la contemplation, de la fréquentation de Dieu par le cœur à cœur de la prière. Et en ce sens-là, celui qui vit avec Dieu, qui vit dans le cœur à cœur, dont l'Esprit Saint vient habiter dans son propre cœur, est capable de juger de tout. C'est comme si l'Esprit Saint forgeait son esprit, peu à peu, et lui donnait les réponses justes sur tous les points de la théologie. C'est ce qu'on appelle la sagesse mystique. Il ne faut pas l'opposer à la sagesse théologique qui est acquise par l'étude, mais qui évidemment peut parfois exister chez quelqu'un qui ne vit pas du tout de la présence de Dieu. Ainsi, on voit dans l'Évangile Jésus qui dit à des gens qui ont dit « En ton nom, nous avons chassé des démons. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Et il arrive que de très bons théologiens, qui donnent de très bons conseils dans leur vie, n'en vivent pas du tout. La conséquence de cela, c'est qu'on peut donc, je l'ai dit, décliner dans la doctrine sacrée deux sagesses, la sagesse théologique et la sagesse mystique. Et la sagesse théologique, évidemment, appelle à ce qu'il y ait une sagesse mystique, d'où l'icône de la Vierge Marie que j'avais mis au début, dans la première leçon, pour bien expliquer, attention, nous ne sommes pas là que pour raisonner, sinon peut-être que nous deviendrions d'excellents manipulateurs des concepts, mais nous pouvons passer à côté de ce qu'est la sagesse au sens profond du terme, qui est un don du Saint-Esprit. Article 7. Dieu est-il le sujet dont cette science s'occupe? Là, le 7 contra est assez facile, par le nom même de théologie. En grec, l'étude de Dieu. On peut le dire, cette science, elle a pour sujet Dieu. Cependant, il faut réfléchir et se demander si c'est vrai jusqu'au bout. En effet, on considère qu'elle a plusieurs objets, j'en ai parlé tout à l'heure, en particulier l'homme et son salut. Alors, pour répondre à cela, il faut considérer ce qui se passe dans les sciences que nous connaissons, toujours pareil, en se servant de l'analogie. Par exemple, la métaphysique regarde toutes les choses qui sont là, devant nous, toutes sans exception, en tant qu'elles sont. C'est l'être même qui nous pose question. Par exemple, on va regarder cette télécommande en se demandant « elle existe, elle est là, et je peux regarder un autre être humain ou même Dieu sous le même rapport ». Donc on dira que le sujet de la métaphysique, qu'on appelle aussi philosophie première, c'est l'être en tant qu'il est, tout simplement.
Je prends un autre exemple beaucoup plus pratique. Par exemple, quelqu'un qui tient une galerie d'art pictural. Eh bien, lui, il va chercher toujours selon le même sujet. Il cherche des tableaux qui soient beaux, des tableaux qui sautent, je dirais, immédiatement à sa contemplation et qui provoquent en lui une émotion, de manière à pouvoir les vendre, évidemment. Et donc, le sujet de cet homme-là, de son art, c'est la beauté picturale. Eh bien, en ce qui concerne la théologie, même si les sujets sont divers, tout peut être regardé. Il faut le constater, tout est regardé du point de vue de Dieu. Dieu qui est la finalité, ou alors Dieu qui est le créateur. Donc soit il est à l'origine, soit il est au terme, soit actuellement il nous conduit sur le chemin. Et le chemin est le salut, et le salut c'est bien une union à Dieu. Donc, quelles que soient les choses qu'on regarde en théologie, elles auront toutes le rapport avec Dieu. On peut donc conclure de là que le sujet de la théologie est bien Dieu, même si les objets qu'elle regarde sont divers. Il faut poser ici deux objections principales qui nous viennent à l'esprit. La première et la plus immédiate, c'est que si Dieu est le sujet de cette science, alors cette science est complètement aveugle, puisque nous ne pouvons pas savoir qui est Dieu. C'est impossible, il nous dépasse largement. Alors j'ai donné un peu la réponse dans l'article précédent. C'est vrai, en cette terre, nous ne pouvons pas savoir directement ce qu'est Dieu dans son essence. Nous n'avons pas encore la vision béatifique et donc, comme le dit saint Paul, pour le moment, notre science est imparfaite. Nous ne voyons que dans un miroir, à travers d'ailleurs souvent la contemplation des créatures. Cependant, il serait abusif de dire que nous ne savons rien du tout sur Dieu, comme l'avait dit Jésus-Christ, lui qui est Dieu, qui s'est fait homme, qui m'a vu, a vu le Père. Ce qui veut dire qu'en regardant le comportement de Jésus, toute sa vie, sa mort sur la croix, nous avons une connaissance à travers l'analogie de sa vie humaine, de sa nature humaine qui agit devant nous, du comportement de Dieu dans son éternité. Et donc même si, en comparaison de ce que nous aurons dans la vision béatifique, où Dieu ne sera plus vu à travers l'humanité du Christ, mais directement dans son essence infinie, même si nous voyons la différence, nous pouvons dire qu'il y a véritablement une science théologique qui nous éclaire véritablement sur des effets, comme par exemple notre comportement, mais aussi sur l'essence même de Dieu, même si nous ne voyons pas directement cette essence. La deuxième objection vient de tous les sujets que traite la théologie. Par exemple, des sujets aussi secondaires, semble-t-il, que ceux qu'avait traités l'école franciscaine, saint François d'Assise, comme le sort des animaux dans l'autre monde. Est-ce que les animaux seront récompensés par où ils ont souffert, donc par un bonheur sensible, puisque ces êtres sensibles auront souffert pour nous ? Et saint François d'Assise, et on peut dire saint Antoine de Padoue répondent oui, forcément, ils auront une récompense adaptée à leur nature. On pourrait donc objecter que puisque l'objet là de ce discours que je viens de faire, ce sont les animaux, c'est donc que le sujet de cette science n'est pas Dieu. Eh bien, il faut répondre si c'est Dieu, parce que justement, même en répondant à cette petite question-là, les enfants, en particulier, comprennent que Dieu est juste, qu'il est infiniment amour, et que aucune créature, pas même les petits oiseaux, je dirais, sont abandonnés ou oubliés de lui, comme c'est dit d'ailleurs textuellement dans l'Évangile. Il faut remarquer que certains théologiens scolastiques ont conclu tout à fait différemment sur les animaux, mais quelquefois en ont conclu sur Dieu, des choses beaucoup plus dures, comme s'il ne s'occupait pas de ces créatures secondaires que sont les oiseaux du ciel. L'article 8 demande « Est-ce que la théologie argumente ?» Et le 7 contra, eh bien c'est une parole de saint Paul qui dit que l'évêque soit attaché à l'enseignement sûr, conforme à la doctrine, afin d'être en état d'exhorter dans la saine doctrine et de confondre les contradicteurs. Donc ceci démontre que celui qui a la plénitude de la théologie est capable d'argumenter pour défendre la foi. Alors comment expliciter cette réponse maintenant par une argumentation ?
Eh bien, il faut partir d'abord de ce qui nous est connu facilement. Et donc, prenons les sciences, comme la physique, la chimie, les sciences modernes ou la philosophie. Elles ont un objet, elles ont une raison formelle. Par exemple, la physique, elle cherche à connaître la matière en tant qu'elle est accessible à un outil de mesure. Le physicien va donc chercher à connaître tout ce qui existe en tant qu'il est mesurable de cette façon-là. Et donc, si un jour, un de ses collègues commence à lui dire, en regardant par exemple le début du monde, le Big Bang, il commence à lui dire « Et forcément, il y a à la source de cela un créateur intelligent, qui a fixé les constantes au tout début de la création du monde », eh bien ce physicien va lui dire « Attention, tu sors ici de ta discipline, parce que ton créateur intelligent n'est pas mesurable par un outil mathématique. Donc si tu restes véritablement dans ta science, alors tu vas t'arrêter, je dirais, avant ce qu'on appelle le mur de Planck. Donc au moment où les calculs mathématiques sont impossibles, tellement la température, la concentration de la matière au tout début de l'univers dépasse la possibilité de nos équations. Donc on le voit, un physicien, il rappelle les principes mais il n'argumente pas pour les défendre puisque c'est la définition même de sa science qui est ici en jeu. Eh bien pour ce qui est de la théologie, c'est un peu analogue. On ne discutera pas, évidemment, du fait qu'elle est une science qui nous est révélée par Dieu, que nous la recevons dans la confiance et que Dieu révèle des choses concernant son cœur. Si quelqu'un, je dirais, croit en cela, donc qu'il adhère par ce moyen qu'est la foi aux révélations que fait Dieu dans la confiance, alors sans aucun problème, il y aura ensuite une argumentation. Mais non pas sur le principe lui-même de ce qu'est la théologie, mais sur certaines conclusions secondaires. Je prenais dans l'exemple précédent l'exemple des animaux. On le sait. Est-ce que les animaux qui souffrent pour nous seront présents dans l'autre monde? Eh bien, à partir de la contemplation de ce que Jésus-Christ nous révèle sur son Père et de certaines paroles qu'il donne dans l'Écriture, par mode d'analogie, quand il dit « Les oiseaux eux-mêmes sont comptés et vous valez bien plus qu'un oiseau », eh bien, il en conclura que si les oiseaux eux-mêmes sont comptés, ce n'est pas une parole en l'air et que, étant donné la bonté de Jésus, il récompense forcément celui qui a souffert pour, je dirais, nous, pour nous amener un jour à la vie éternelle, reçoit une récompense adaptée à sa nature, à ce qu'il est. Il y aura évidemment des contre-argumentations, comme on le voit par exemple chez saint Thomas d'Aquin qui dit « Non, il n'y a pas de raison que les animaux survivent dans l'autre monde, puisque tout en eux est corruptible. Or, pour qu'un être survive, il faut qu'il ait une partie en lui qui soit incorruptible, comme par exemple l'homme par son âme humaine, ou alors, disait-il, la quintessence, donc la matière au-dessus de la lune, qui est immortelle par nature. » Et donc on argumentera en disant « Ah, l'argument de saint Thomas d'Aquin était faux, il n'y a pas de matière incorruptible. Or, nous savons que le monde entier sera transfiguré. » Donc voilà. Voilà comment la science sacrée argumente, mais pas sur ses principes. Alors tout de même, il faut aller plus loin, dit saint Thomas d'Aquin. Quelquefois, il y a des gens qui vont nous attaquer sur nos principes nous-mêmes en disant « Vous prétendez que votre science, eh bien par exemple, pour reprendre le cas de la physique, que votre science ne peut pas arriver à prouver par elle-même qu'il y a un créateur. Or, vous constatez dès le départ, dès le début, qu'il y a eu des constantes qui se sont mises dans la matière, des constantes extrêmement réglées mathématiquement, et donc forcément, vous en cherchez la cause. Soit vous dites « C'est le néant qui les a donnés comme cela, par hasard », soit vous dites « Il y a une intelligence ». Et donc, c'est bien une conclusion de votre physique, conclusion émanant de là. Alors dans ce cas-là, on va argumenter en disant à la personne « Oui, ton raisonnement est valable, mais attention, dès que tu passes à la recherche d'une cause qui n'est plus mesurable, tu sors de la discipline elle-même, donc de la physique au sens moderne du terme, pour entrer dans une autre science qui s'appelle la sagesse, donc la recherche première de la cause de tout, d'où venons-nous ?» Et bien de même en théologie. On doit être capable d'argumenter pour quelqu'un qui n'adhère pas du tout à aucun des principes de la foi et qui, par exemple, n'ayant pas la foi catholique, comme c'est le cas de musulmans, disent d'où vous viennent que Jésus-Christ est Dieu et qu'il s'est révélé comme Dieu. Il va naître alors une partie de la
théologie qu'on appelle l'apologétique et qui, sans chercher à convaincre la personne, puisqu'elle n'a pas en elle le principe qui lui permettrait d'adhérer à nos principes théologiques, va tout de même déblayer un peu le terrain en lui montrant que c'est crédible, que ce n'est pas du tout vain, que Jésus-Christ soit Dieu. Il y a même des textes dans l'Écriture très clairs, quand il dit par exemple plusieurs fois « Si vous ne croyez pas que je suis, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». Bref, c'est bien une science qui argumente d'abord à partir des principes sur leurs conclusions et puis accidentellement, quand c'est nécessaire pour celui qui ne croit pas, sur les principes eux-mêmes afin de montrer leur crédibilité. Alors on pourrait opposer à cela quelques objections. Par exemple, saint Ambroise dit « Mais il n'y a pas à argumenter sur la base de la foi, ce qu'on appelle la théologie fondamentale, le fait que notre Dieu s'est fait homme et qu'il s'est révélé en devenant Jésus-Christ. » On adhère à cela par la foi, et la foi est un don de Dieu, donc il n'y a pas à argumenter sur ce point. Et c'est vrai si on est face à un contradicteur qui véritablement n'a pas reçu la foi et qui essaye de la démonter, ça ne sert à rien. Il n'y aura personne d'autre que Dieu lui-même qui pourra lui donner la foi par un autre mécanisme que l'argumentation, par exemple une expérience mystique dans son cœur, sa présence. Et tout ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est après avoir explicité notre foi, en avoir donné éventuellement, sans chercher à convaincre l'autre, sa crédibilité, et bien ensuite se taire et passer à autre chose, en invitant l'autre à respecter notre propre foi. Une autre objection, beaucoup plus solide, pourrait dire « Mais cette science-là n'a pas à argumenter. » En effet, argumenter, ça peut se faire de deux façons, soit par autorité, en disant « c'est comme ça parce que le Christ l'a révélé », soit en utilisant des arguments rationnels, donc en démontrant que ce que le Christ a dit était vrai. Si on se sert de l'argument d'autorité, eh bien on doit le dire, c'est ce que dira n'importe quel scientifique, c'est le plus faible des arguments. Quand vous me dites que il existe des abominables hommes des neiges dans la montagne, dans l'Himalaya, et que vous n'avez aucune preuve, ça ne prouve rien du tout, c'est fragile. Quant à l'argument rationnel qui consisterait à essayer de démontrer la foi, eh bien ça semble même contraire à ce que c'est que la foi, qui est une confiance. Et quand on a démontré quelque chose, on ne croit plus, on sait que c'est vrai. D'où par exemple l'Église qui dit l'existence même de Dieu ou l'existence de l'âme immortelle ne sont pas par eux-mêmes des articles de foi, ce sont des préambules de la foi puisque la raison elle-même peut les démontrer. Donc il semble de cette objection-là qu'on doive dire que cette science ne doit pas argumenter. Alors à cela, il faut répondre de deux façons. Premièrement, c'est vrai, il faut le reconnaître. Notre science sacrée est fondée sur l'autorité de Dieu. Et ce qui peut paraître, pour celui qui n'a pas la foi, la plus fragile des sciences, avec une autorité fragile, est en fait là, puisque c'est Dieu lui-même qui nous donne la certitude qu'il ne nous trompe pas, le plus solide des arguments. Donc, même si pour le scientifique ou pour le philosophe réaliste, la théologie catholique est dans le domaine de l'opinion, puisque lui, par sa méthodologie, il refuse ce qui est donné par la foi. Il ne croit que en ce qu'il voit. Il n'empêche que pour le croyant, qui avec sa méthode propre, eh bien il le sait, sa science est la plus forte et la plus sûre de toutes les sciences. L'autre réponse en ce qui concerne le fait qu'une argumentation par la raison abolirait la foi, puisque si on démontrait la foi, elle ne serait plus la foi, eh bien, il faut le dire, certes, notre argumentation ne sert pas à démontrer la foi en elle-même, mais simplement à débattre sur d'autres choses, comme je l'ai dit, des conséquences issues de la foi, ou alors, en ce qui concerne la présentation de notre foi à des personnes qui ne croient pas, pour démontrer que, certes, elle n'est pas démontrable, mais qu'elle n'est pas du tout opposée à la nature humaine, qu'elle va au contraire plutôt dans le sens de la nature humaine. Je pense par exemple à cette argumentation soulevée par le philosophe allemand Feuerbach qui disait « Regardez, c'est bien parce que le cœur humain a besoin d'un amour infini qui ne s'use jamais que la religion chrétienne a eu du succès, puisqu'elle propose un amour qui ne s'arrêtera jamais dans l'éternité, par un être infiniment délicat qu'est le Christ. » Et donc il disait « Regardez, cette religion a réussi parce qu'elle correspondait à l'inconscient du cœur de l'homme, bien produit par l'évolution et pas du tout par un créateur. »
Là, effectivement, nous pourrons argumenter, pas pour lui démontrer qu'il se trompe, mais pour lui démontrer qu'il est possible qu'il se trompe, qu'en fait, son argument peut être retourné. C'est peut-être justement parce qu'un créateur nous a créés pour lui, que notre cœur est sans repos, quand il n'a qu'un amour passager humain, et qu'il est fait, notre cœur, pour voir Dieu face à face dans l'éternité. Cependant, il faut le reconnaître de manière directe, l'argumentation que je viens de donner ne démontre pas non plus la foi. Elle ne le fait que par mode de probabilité. Et en face, j'ai la contre-argumentation, qui est aussi de l'ordre d'une probabilité. Donc, il reste ultimement, on doit le dire, que notre science est fondée sur des arguments d'autorité. Et il faut le reconnaître, là c'est une petite différence que nous avons avec saint Thomas d'Aquin grâce aux 700 années de réflexion. Lui insiste énormément sur le caractère extrêmement précis et fondamental de l'écriture sainte comme étant canal de la révélation. Et il compare ce canal fondamental qui pour lui est absolument la parole de Dieu, donc infaillible, au canal que pourrait être la tradition apostolique, qui n'est connue que par ce qu'elle a écrit dans l'écriture, ou les autres traditions des docteurs, des pères de l'Église, qui ont une autorité certes, mais faillible. Ils peuvent aussi confondre leur propre intelligence avec l'Esprit Saint. Eh bien, à notre époque, grâce au dogme sur l'infaillibilité pontificale qui est sorti en 1870, nous ne dirions plus tout à fait la même chose. Nous dirions que le canal premier issu de la source vive qu'est le Christ par son Esprit Saint, c'est la tradition apostolique qui a été communiquée pendant des années et des années, oralement, de cœur à cœur, d'apôtre à fidèle. Et qui a produit à un moment donné un canal secondaire parce que coupé de ces gens-là qui pouvaient nous enseigner directement quand nous faisions un contresens à leur époque de leur vivant dans la lecture du livre qu'ils avaient écrit. Et donc l'écriture est un canal secondaire qui est coupé en partie de son auteur. Et pourtant l'auteur, ce n'est pas seulement l'auteur humain, c'est l'Esprit Saint. Et donc on doit le dire, nous rejoignons l'Esprit Saint par un trépied de canaux que sont non seulement la tradition, donc faillible effectivement à travers les docteurs jusqu'à maintenant, l'écriture, mais qui elle-même est confuse, prête à confusion dans tous les sens. On l'a vu avec les protestants que saint Thomas ne connaissait pas et qui ont mis comme seul canal de la révélation l'écriture. Et du coup, sur les sujets qui n'ont pas été tranchés par le magistère de l'Église, ils se divisent de 1000 façons. Voilà pourquoi, dès le concile de Nicée, nous le savons, ou peut-être même dès le concile de Jérusalem, qui est raconté dans les Actes des Apôtres, le troisième canal qui vient couronner les deux autres, c'est le magistère infaillible qui repose sur la personne de Pierre et de ses successeurs, et qui vient confirmer nos interprétations quand nous les faisons. Ainsi, comme un stable tabouret avec 3 pieds, nous avons l'écriture, la tradition et le magistère qui coopèrent l'un à l'autre de manière inséparable pour nous donner la certitude de ce qui nous vient de la source vive qu'est l'Esprit Saint. Donc on le voit, comme nous avons beaucoup plus reçu que saint Thomas d'Aquin quand lui écrivait, citant saint Jérôme, saint Augustin, « Les livres des Écritures canoniques sont les seuls auxquels j'accorde un tel honneur que je crois très fermement leur auteur incapable d'errer en ce qu'ils écrivent. Les autres, si je les lis, ce n'est point parce qu'ils ont pensé une chose ou l'ont écrite que je l'estime vraie, quelque éminent que puisse être en sainteté leur doctrine. » Je dirais actuellement, à la lumière de Dei Verbum, Concile Vatican II, qu'il faut distinguer même dans l'écriture ce qui vient de Dieu et ce qui est la parole de l'auteur humain. Et là où Dieu protège son écriture, c'est uniquement sur la doctrine du salut. Et il passe par les mots propres d'auteurs humains qui peuvent mettre dans d'autres domaines leurs propres convictions. En tout cas, au-dessus de tout cela, il faudra donc regarder ce que le magistère qui nous aide à atteindre la vérité nous donne. Donc je dirais actuellement, lorsque le magistère, de manière solennelle, le posant comme quelque chose que l'on doit croire, en certitude, dit que tel point doit être gardé, c'est là que je mets ma confiance totale en premier, même quand la chose n'est pas contenue dans l'écriture, comme par exemple l'Immaculée Conception de Marie. Nous avons sur ce rapport-là, ainsi que sur son Assomption, la présence de cette doctrine dans la tradition,
orale, et puis mise par écrite, mais en dehors de l'écriture sainte, mais la confirmation ultime par le magistère. Et voilà comment actuellement nous pouvons moderniser la théologie de saint Thomas d'Aquin. L'article 9 pourrait être modifié de la façon suivante en demandant « Est-ce que la doctrine sacrée doit user de métaphores ?» Donc là, le titre est « Est-ce que l'écriture sainte doit user de métaphores ?» Mais je peux élargir à la doctrine sacrée, donc ce dont nous parlons maintenant. Alors, d'abord, le 7 contrat de saint Thomas d'Aquin qui dit « Oui, l'écriture sainte, et donc je dirais la théologie, doit absolument user de métaphores, comme le dit le prophète Osée. J'ai multiplié les visions, et par les prophètes j'ai parlé en similitude. » Alors maintenant, l'argumentation de saint Thomas d'Aquin, elle part de la constatation de ce qu'est notre nature humaine. Nous le constatons, lorsque nous sommes tout petits, nous commençons à connaître les réalités par nos sens. Et au début, un tout petit enfant, lorsqu'il voit passer une chose marron, il ne sait pas que c'est un chat, mais il voit bien une chose marron. Et peu à peu, lorsque la chose marron va être accompagnée d'une chose grise qui a 2 oreilles et des moustaches et qui lui ressemble, il va comprendre abstraitement qu'il y a quelque chose de commun entre ces 2 chats, que ce sont des chats. Et peu à peu, voyant un lion, il s'élèvera à une abstraction encore plus profonde, à savoir les félins. Et c'est ainsi que, par nos sens, nous finissons par nous élever à l'intelligible. Et c'est pareil comme cela, c'est ainsi que nous sommes faits par nature. Aristote a développé toute une théorie où il explique que notre intelligence est capable d'aller chercher dans le sensible son intelligibilité. Et donc, de produire à partir du sensible un concept intelligible. Prenons un concept aussi complexe que l'infini. L'infini en mathématiques, par exemple, l'infini d'une quantité. Eh bien, immédiatement, nous nous le représentons comme par exemple une droite ou un segment, mais auquel on rajoute des bouts sans arrêt. Mais nous n'avons pas la droite en entier dans son infinité dans l'esprit. Elle ne pourrait pas être contenue, mais nous avons bien compris, à partir de la représentation sensible, ce que voulait dire le professeur de mathématiques, de géométrie, qui nous parlait d'une droite. Eh bien, Dieu, forcément, il va s'adapter à ce que nous sommes. Lorsqu'il veut nous parler, il va donc parler par mode de métaphores sensibles. Il s'adresse, dit saint Thomas d'Aquin, non seulement aux parfaits, aux sages et aux intelligents, mais aussi aux enfants. Et là, il faut le dire, quand on voit le discours de Jésus. Qui sera le plus grand théologien? Ce ne sera pas forcément celui qui a compris à travers une métaphore sensible, ou celui qui a compris à travers des analogies propres, comme par exemple celui qui comprend que la relation à Dieu ressemble à une amitié, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin dans la Secunda Secundae. C'est celui qui aura le plus compris, quel que soit l'instrument utilisé. Et le Seigneur, quelquefois, dit « Heureux es-tu, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Eh bien, je dirais, ce qui se passe en théologie, ce qui se passe, pour l'Écriture sainte, peut se passer aussi en théologie. Et on aura diverses formes de théologie. Par exemple, la théologie scientifique, celle que nous faisons maintenant, usera principalement de comparaisons spirituelles, prises donc dans le monde spirituel, comparer la charité à l'amitié. Mais il y aura une théologie qu'on appellera symbolique et qui, elle, appuiera sur les comparaisons d'ordre sensible. Donc, par exemple, comparer la charité à un feu qui brûle, à une colombe qui vient habiter dans notre cœur pour représenter l'Esprit Saint. On appellera cette forme de théologie la théologie symbolique et elle donc fait partie absolument de la doctrine sacrée. Alors évidemment, immédiatement des objections se posent qui ont été posées tout au long de l'histoire, à savoir certains théologiens qui ne lisaient que la somme de théologie ont eu parfois un grand mépris pour les formes de théologie, par exemple défendues par des femmes, et qui usaient beaucoup de métaphores en disant « c'est de la théologie secondaire par rapport à la mienne qui a toute sa noblesse » et qui utilise des arguments scientifiques. Eh bien, saint Thomas répond à cela. C'est une erreur. Ce qui compte, c'est d'atteindre son objet. Et donc, quel que soit le moyen
Et on le voit avec Jésus-Christ qui parle sans arrêt en métaphore. Puisque l'objet c'est la connaissance de Dieu, c'est le moyen le plus efficace en fonction de l'esprit de celui qui écoute, qui atteindra le plus sa fin. Et manifestement, il semblerait que l'intelligence des simples, qui comprennent tout par des métaphores, va plus rapidement à la compréhension que l'intelligence des savants. Nous en avons un exemple par rapport à la parabole de l'enfant prodigue, où on voit Dieu qui récupère l'enfant qui a été ingrat de toutes les façons possibles, qui revient vers lui, d'ailleurs même pas par amour, mais uniquement parce qu'il meurt de faim, et pourtant son père l'accueille, il tue le veau gras pour lui, il se réjouit, parce qu'il a demandé pardon, même un pardon imparfait. À partir de là, souvent les sages et les intelligents, je pense à la doctrine qu'on appelait donatiste, disaient « Ah non, il y a des choses qu'il ne faut pas pardonner, jamais !» Quand par exemple quelqu'un a eu peur d'être persécuté et exécuté par les Romains, mangé par les lions, et qu'il a renié sa foi, qu'il a mis de l'encens, il ne faut pas lui pardonner. Ce seront les petits-enfants qui peu à peu diront « Il ne faut pas seulement pardonner une fois !» Au début, ce fut les décisions de l'Église. Celui qui est tombé, on lui pardonne, mais celui qui est retombé, ah non, cette fois non. Il faudra des gens comme saint François d'Assise, qui, poussés par l'Esprit Saint, comprendront que dès qu'il y a repentir, ne serait-ce que 1000 fois, on doit pardonner et inviter la personne à évidemment réparer, changer sa vie, faire des efforts. Donc on le voit, ce qui est compris instantanément dans le cœur de ceux qui sont tout petits a quelquefois du mal à passer chez ceux qui raisonnent et qui disent « si tel était Dieu », ce serait évidemment encouragé au laxisme. La deuxième objection, on la voit dans l'Écriture quand à un moment donné, Jésus explique le royaume des cieux par des paraboles sans arrêt. La parabole d'une femme qui a perdu une pièce d'argent dans sa maison et qui passe sa journée à balayer la maison jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. Et les apôtres disaient « Mais pourquoi nous parles-tu toujours en paraboles? Nous n'y comprenons pas grand-chose, quoi !» Et donc l'objection venant des gens qui veulent comprendre consiste à dire mais qu'il s'explique davantage, il ne faut pas user donc de métaphores mais plutôt d'explications en propre. Je répondrai à cela que en réalité on le voit bien, il faut les deux. Il faut absolument les deux mais pour tout le monde. Quand on ne parle que de manière abstraite, intellectuelle, en utilisant des analogies propres, prises dans la philosophie, les simples ne comprendront pas, mais quelquefois même, les savants auront du mal parce qu'on ne donne pas d'exemples concrets qui manifestent les choses. Quand on ne parle que sous forme d'exemple et qu'on n'explicite pas de manière intelligible l'exemple, pareil, certains en resteront à l'exemple, ne comprenant pas que la femme qui balaye sa maison, en fait, elle cherche Dieu, elle a compris que c'était le trésor et que le reste n'a aucune importance. Et donc, il faut manifestement les deux. Voilà pourquoi j'ai dit que dans ce commentaire de saint Thomas d'Aquin, je n'essaierai pas de compliquer davantage. Lui, il use principalement d'analogies propres, mais au contraire de rendre les choses plus simples en racontant parfois des anecdotes, des histoires qui illustrent, des exemples qui montrent de manière sensible à quel point il a raison. Je me rappelle, par exemple, quand je traitais avec mes élèves dans le secondaire des choses aussi complexes que le rapport entre la grâce et la liberté, choses qui sont traitées chez saint Thomas d'Aquin dans la Secunda Pars. Comment, en prenant l'analogie de l'amour humain, tel que saint Paul me l'avait demandé dans l'Épître aux Éphésiens, tout, en quelques minutes, paraissait clair. Et on voyait se mettre en place la prémotion divine, et la grâce actuelle qui attire, et la grâce sanctifiante. C'était au point, en usant de ces deux méthodes, que la théologie sortait de son caractère mystérieux, alors qu'on voit depuis des siècles les théologiens s'arracher les cheveux en débattant sur des concepts abstraits, en se refusant à des analogies, concepts, comme je l'ai dit, de grâce prévenante, de grâce suffisante, de grâce efficace, etc., alors qu'une petite histoire suffirait à illustrer les choses. Donc prenons en quelques secondes ces trois termes-là à travers une histoire liée à l'amour entre un jeune homme et une jeune fille. La jeune fille, dans toute sa jeunesse, elle est comme préparée de loin à épouser celui qui sera l'homme de sa vie.
Elle est attirée vers les garçons, elle les voit. C'est comme une grâce prévenante qui prépare son cœur et son éducation est aussi une préparation à cela. Mais évidemment, tout d'un coup, quand elle tombe amoureuse et c'est plus fort qu'elle, ce n'est pas la liberté, eh bien ça correspond à ce qu'on appellerait une prémotion divine, comme une attraction vers un garçon, mais elle n'a pas osé encore lui parler. Et si alors qu'elle est dans cette situation-là, le garçon, comme devinant son cœur, vient la voir en disant « Oh, est-ce que tu aimerais bien sortir avec moi, juste comme cela pour voir ?» Évidemment, la grâce qui lui fait est suffisante, elle répond tout de suite « oui ». Quant à la grâce efficace, eh bien après, elle aboutit à un amour réciproque choisi définitivement. Si vraiment s'étant fréquenté quelque temps, elle se rend compte qu'il correspond à ce qu'elle s'imaginait de lui et qu'elle accepte de l'épouser. Voilà donc comment une métaphore permet de comprendre les plus complexes des concepts de la théologie. Il reste une dernière objection à traiter. Dieu est esprit et le monde qu'il nous propose est spirituel. En conséquence, eh bien pour le comprendre, il faut se servir d'analogies qui sont très proches de sa nature, donc des analogies propres, prises dans le monde des esprits. C'est la meilleure façon et il n'y aura pas ainsi de contresens. Eh bien, c'est Denis l'Aréopagite qui, dans les hiérarchies célestes, donne les réponses à cette objection en disant « Non, au contraire, il vaut mieux que Dieu se serve des plus viles créatures pour parler de sa nature divine et de la nature de la grâce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça nous évite le contresens. Par exemple, si l'on compare le Christ au soleil levant, le soleil, on le sait, c'est une grosse boule d'énergie maintenant. Et donc, eh bien, on ne sera pas tenté de prendre l'analogie pour la réalité. On le sait, c'est une image du Christ que le soleil. La seconde raison, c'est que, nous le savons, pour le moment, nous n'avons pas la vision de l'essence de Dieu. Vraiment, ça nous est interdit. Et donc, si on n'utilisait pas ainsi des métaphores, nous finirions par croire que, en fait, nous avons une connaissance de Dieu, c'est l'erreur, raconte saint Grégoire Palamas, un saint orthodoxe, un docteur orthodoxe, que se firent certains moines. Ils étaient tellement proches de Dieu dans leur oraison permanente, en utilisant par exemple la prière de Jésus, « Seigneur Jésus, prends pitié de moi pécheur » toute la journée, qu'ils finissaient par croire qu'ils avaient la vision béatifique. Et ils se trompaient. Donc, afin de bien distinguer ce que sera la vision béatifique et les grâces qui pour le moment viennent sur terre, dont saint Grégoire Palamas donc il dit qu'elles sont des grâces créées, il dit même incréées, c'est-à-dire des effets de la providence, du rayonnement de la providence dans notre cœur, eh bien, il vaut mieux que ça passe par des images sensibles. Et il y a une troisième raison que donne Denis. C'est que de cette façon-là, par les métaphores, eh bien, les mystères de Dieu sont cachés aux intelligences de ceux qui ne sont pas encore prêts à les recevoir, et que saint Thomas d'Aquin appelle les indignes. En réalité, nous pourrons dire que nous sommes les indignes, et que Jésus utilise sans arrêt cela, non pas pour nous piéger, mais pour purifier notre cœur. L'histoire est très connue, celle de sainte Jeanne d'Arc, la veille de sa mort, et ses voix lui réapparaissent sous forme de sainte Marguerite et sainte Catherine d'Alexandrie. Et elle demande « Est-ce que je vais être sauvée ?» Elle pense au roi Charles VII, « Est-ce qu'il va venir payer ma rançon ?» Et les voix lui répondent « Oui, tu vas être sauvée et par grande victoire. » Et le lendemain, elle est brûlée vive. Et elle approche du lieu de son martyre en criant de manière qui arrachait des larmes à ceux qui regardaient « Jésus, Jésus, Jésus ». Elle ne comprenait pas. En réalité, le contresens là est provoqué effectivement par les voix. Elles auraient pu dire de manière claire « Oui, tu vas être sauvé par grande victoire, demain tu seras auprès de Dieu dans la vision béatifique ». Ça aurait été tellement plus simple, elle se serait préparée. Mais parce qu'elle avait en elle certaines choses qui devaient être purifiées, il fallait qu'elle passe par cette détresse, cette impression d'abandon de Dieu, et ainsi, par cette méthode, le ciel avait purifié les restes d'attachement à la terre pour qu'elle puisse entrer directement, sans passer par une autre purification, dans la vision béatifique. Est-ce que l'écriture sainte, que saint Thomas fait évidemment l'axe principal
sur lequel est fondée la théologie. Est-ce que l'Écriture sainte sous une lettre unique peut avoir plusieurs sens ? Là, dans le 7 contre, la réponse va être tout de suite oui. L'argument d'autorité vient de Saint Grégoire. L'Écriture sainte, par la manière même dont elle s'exprime, dépasse toutes les sciences, car, dans un seul et même discours, tout en racontant un fait, elle livre un mystère. Et c'est vrai, et nous pouvons présenter les choses, principalement maintenant, en nous appuyant sur un document que le magistère a solennellement donné à l'Église, qui s'appelle la Constitution dogmatique Dei Verbum du Concile Vatican II. Oui, l'auteur premier de l'Écriture, c'est Dieu. C'est vrai, c'est lui l'auteur principal, c'est lui qui, non pas a dicté mot à mot, qui n'a pas non plus écrit, Jésus n'a rien écrit de sa main, et Jésus est Dieu, mais qui a inspiré des auteurs humains de telle façon que, à travers leur mentalité et leurs mots propres, ils écrivent ce que Dieu voulait. Et il les inspirait infailliblement mais invisiblement sur ce qu'il voulait dire, à savoir la question du salut, la sagesse. Mais eux étaient de vrais auteurs humains qui écrivaient par eux-mêmes, ce qui fait qu'il y avait dans la production de l'écriture, et je dirais de la théologie, une sorte d'alliance qui intervenait sans arrêt. Et donc, on peut distinguer dans l'écriture un sens littéral, c'est le sens même des mots. Là, je voudrais prendre un exemple afin que chacun comprenne. Et l'exemple, c'est la dernière prophétie que donna dans l'évangile selon saint Jean, le prêtre Caïphe. Ils étaient réunis entre eux, ça se passait après la résurrection de Lazare. Ils discutaient, cet homme nous attire beaucoup d'ennuis, le peuple le suit. Et Caïphe, tout d'un coup, se mit en colère devant ces discussions et répondit « Vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que le peuple tout entier. » Et donc, dans cette phrase-là, nous avons le sens littéral qui est facile à trouver. Le sens de l'auteur humain, c'était très simple, il vaut mieux éliminer ce gêneur, et comme ça il n'y aura pas d'émeute, et les Romains ne massacreront pas le peuple. C'est donc, au sens littéral de la part de l'auteur humain, quelque chose de pragmatique, même de cynique, il vaut mieux un mort que 100. Cette parole est rapportée par saint Jean dans son évangile au chapitre 11, verset 49. Est-ce que ce sens-là, qui vient de l'esprit de Caïphe, est-ce que ce sens-là est sans rapport avec Dieu, que Dieu pensait à autre chose, en inspirant peut-être cette parole-là, comme je vais le montrer par la suite, à Caïphe, parce qu'il était grand prêtre cette année-là? Non, ce sens littéral est aussi le sens de Dieu, et c'est vrai, mathématiquement, matériellement, si Jésus meurt, il n'y aura pas d'émeute, et on a vu d'autres messies qui sont arrivés parfois, qui ont levé derrière eux du peuple, et les Romains ont été terribles, ils ont crucifié à un moment donné, depuis Jérusalem à Damas, tous ceux qui s'étaient levés, 3000 personnes de cette façon-là, et ça durait des jours. Alors, sous cette lettre du texte, qu'on appelle le sens littéral, que va regarder une discipline très à la mode depuis les années 60 dans l'Église catholique qui s'appelle l'exégèse historico-critique, qui s'attache exclusivement à ce sens littéral-là, matériel. Eh bien, évidemment, saint Jean nous le montre, il y a un sens caché. C'est le verset 51. Or, cela, Caïphe ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, non pas seulement pour la nation, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. On voit donc que saint Jean se fait interprétateur, il se fait prophète en disant « voilà le sens que Dieu donnait ». Eh bien même là, il y a un sens littéral. Le sens littéral, comme l'ont dit certains, c'était de réunir dans la terre d'Israël tous les Juifs dispersés dans le monde entier, donc quelque chose de politique, comme ça s'est passé par exemple en 1948, lors du retour des Juifs persécutés en Europe et qui ne trouvèrent de refuge qu'en Israël. C'était sans doute le moment où le rassemblement devait être fait. Mais évidemment, le sens de l'Esprit Saint est immensément plus profond. Jésus n'est pas seulement venu réaliser quelque chose comme ça, de passager, quelque chose d'éphémère. Il est le Sauveur éternel. Et donc, lorsqu'on parle de ce que Jésus fait, c'est le sens allégorique. Il est mort, effectivement, pour tous les hommes.
Il est mort sans exception pour tous les hommes, et un dogme solennel, peut-être le seul du Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, le dit. Nous devons tenir que parce que le Christ est mort pour tous, sans exception, recevront la possibilité d'être associés au mystère pascal, donc au mystère de sa mort, de sa résurrection, en la vivant elle-même. Il faut le remarquer d'ailleurs, ce texte de Gaudium et Spes, au sens littéral, parlerait peut-être d'être associé à la contemplation de ce que Jésus a vécu à sa mort, mais aussi est présent sous la lettre notre propre résurrection, mais aussi notre transformation lorsque nous nous convertissons. Et donc lorsqu'on regarde dans ces textes-là les faits actuels sur nous, qui sommes le corps du Christ spirituellement, donc notre conversion ici, c'est ce qu'on appelle le sens moral. Quand on regarde par contre la réalisation ultime que cela aura, la vie éternelle qui nous sera donnée, lorsque, je dirais, tous ceux qui l'auront aimé seront dans la vision béatifique, eh bien c'est ce qu'on appelle le sens anagogique, dit saint Thomas d'Aquin, que moi je préfère appeler d'un mot qui est plus moderne, le sens eschatologique. Mais on le voit, il est lié à l'espérance de ce qui se réalisera bientôt. Il faut remarquer que sous ces trois sens qu'on appelle les sens spirituels, donc ceux qui parlent du salut éternel de nos âmes, peut se cacher plein de façons de les donner. Par exemple, j'ai dit que le Christ est mort pour nous, mais quand saint Paul à un moment donné dit « En ce moment, j'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son Église », cela veut dire que nous pouvons, nous aussi, participer, selon le sens allégorique, à donner notre vie pour le prochain. Nous sommes en communion avec lui. Il y a une forme de co-rédemption qui nous est donnée par le mystère de la charité. De même, le sens moral peut s'appliquer non seulement à nous, mais aussi au Christ, comme le montre l'Épître aux Hébreux quand elle dit « Lui, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il a souffert l'obéissance, et il a été rendu parfait, au point qu'il est devenu principe de notre salut, selon l'ordre du prêtre Melchisédek. » Ça veut dire que le Christ, ce n'est pas pareil que de prêcher ce que c'est que la souffrance et son utilité et de la vivre, d'avoir un cœur brisé par soi-même. Le Christ lui-même a appris. Donc, on le voit, sens moral appliqué au Christ. Et puis, sens eschatologique, puisque le Christ lui-même, à un moment donné, renonce à boire du vin de la vigne, tant qu'il n'est pas auprès de son Père, ce qui veut dire qu'il a dû renoncer, sans doute pour vivre la nuit de l'Esprit sur la croix, à un moment de vision béatifique, qu'il avait sans doute depuis sa conception, mais ce sera une autre remarque, peut-être, lorsque nous commenterons la Tertia Pars. Bref, on le voit, sous la lettre de l'Écriture se cache une richesse de sens, et cet exemple-là, j'espère, l'aura bien manifesté. Alors évidemment, à partir de là, se posent des objections qui sont tout à fait actuelles. Et la première objection, c'est de dire, eh bien, regardez, ceux qui voient, donc en particulier les pères de l'Église, sous une lettre de l'Écriture de multiples sens. Quelquefois, eh bien, non seulement ils sont dans la poésie, dans l'exagération de leur imagination de commentateurs, mais en plus, ceci est source de confusion. Ça veut dire qu'il n'y a plus quelque chose de précis. Et donc, à partir de cette objection-là, on a vu, à partir des années 60, dans l'Église catholique, les universités catholiques se pencher exclusivement sur le sens littéral, qui évidemment, parce que parfois dans l'Écriture, les choses spirituelles sont dites au sens littéral, les ont amenées à les rechercher et à les trouver elles-mêmes. On peut dire que cette volonté de ne rester que sur le sens littéral fait partie d'une école du IVe siècle, l'école d'Antioche, qui avait eu la même critique par rapport à l'école d'Alexandrie, qui, elle, fondée par Origène, se penchait certainement en premier lieu sur les sens cachés, les sens spirituels. Eh bien, la réponse de saint Thomas consiste à dire « il ne faut pas opposer ces deux choses. C'est vrai que tout ce qui peut être dit de manière métaphorique ou de manière spirituelle dans une lettre de l'Écriture, comme je viens d'en parler avec le prêtre Caïphe, doit être dit par ailleurs, quelque part dans l'Écriture. Et on le voit, par exemple, dans le fait que Jésus, lorsqu'il envoie en Matthieu baptisé, dit « Allez dans les nations entières ». Donc, manifestement, le Christ ne réserve plus son salut pour le seul peuple des Juifs.
Donc là où nous pouvons être d'accord avec l'exégèse historico-critique, c'est que il faut regarder d'abord ce qui est donné au sens littéral. Par contre, et là je sortirai de leur école, il ne faut pas s'en contenter, surtout quand on lit l'Ancien Testament, où tout parle du Christ, mais de manière exclusivement, spirituelle. La lettre ne parle pas du Christ. Quand on voit Josué qui conquiert la terre promise avec un glaive de fer, évidemment, le sens littéral, c'est une conquête matérielle qui a eu lieu avec des morts. Et pour savoir que Josué est l'image de Jésus qui combat avec nous et pour nous faire conquérir la vie éternelle, il faut l'avoir lu dans le Nouveau Testament. Donc si tout est fondé sur le sens littéral, il ne faut pas négliger les sens spirituels. Ce serait une erreur. Donc il ne faut certainement pas opposer ce que Dieu a uni lorsqu'il a produit l'écriture, mais aussi le magistère. À savoir, il y a l'Esprit Saint, l'auteur divin premier, et il y a des auteurs humains, en fonction de leur mentalité. Les deux ensemble unis nous permettent d'approcher au plus de ce que Dieu veut dire. Ce qu'il faudra par contre concéder, c'est que on n'argumente pas, on ne donne pas une preuve par un sens uniquement, je dirais, métaphorique. Par exemple, par un texte métaphorique. Exemple typique, on le sait, le peuple hébreu quitte l'Égypte et arrive en Canaan, et il traverse le désert. Il y a là manifestement, disaient les pères de l'Église, une image de la mort qui est un passage entre le monde terrestre représenté par l'Égypte et l'autre monde. Certes, mais il ne faut pas s'appuyer uniquement sur cela. Il faut trouver la réalité qui est dite ailleurs, dans d'autres textes, par exemple dans la première épître de Saint Pierre, lorsqu'il est dit que Jésus est descendu dans les enfers pour prêcher à ceux qui étaient morts au moment du déluge, ce qui montre bien que cela a été dans l'Hadès, donc entre ce monde et l'autre, jusqu'à ce que le Christ vienne les chercher. En théologie, on argumente donc uniquement sur le sens littéral et on se sert maintenant des dogmes de l'Église catholique parce qu'ils sont donnés exclusivement au sens littéral. Ils n'usent pas, quant à eux, de métaphores. Du moins, oserais ajouter, du moins quand ils définissent leurs mots. Par exemple, le mot « mort » dans la Constitution Benedictus Deus n'étant pas défini, on ne sait pas si l'Église parle de l'arrêt du cœur, ou de la séparation de l'âme et du corps, ou de ce passage entre ce monde et l'autre, qu'on appelle l'Hadès. C'est donc laissé pour le moment à la libre discussion. La deuxième objection que donne saint Thomas d'Aquin vient de saint Augustin dans son livre « L'utilité de croire ». Et c'est vrai, saint Augustin, lorsqu'il regarde l'Ancien Testament, dit « Regardez, dans l'Ancien Testament, on a 4 formes. On a ce qui est histoire, par exemple, quand il est raconté l'histoire de la conquête du peuple de la terre de Canaan par Josué. On a l'étiologie, lorsqu'il est donné les causes des choses. Par exemple, quand Jésus dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. » Il y a l'analogie. Par exemple, quand le prophète Daniel, après l'exil à Babylone, dit « nous ne pouvons plus offrir des sacrifices d'animaux, mais reçois quelque chose qui est plus grand, qui te paraîtra analogue, qui est notre cœur meurtri, notre cœur modeste, notre cœur humilié. » Et puis, il y a l'allégorie. À cela, saint Thomas d'Aquin répond en se servant des explications même de saint Augustin, en disant les 3 premiers sens, effectivement, relèvent du sens littéral. Ça veut dire que c'est le sens littéral de l'écriture qui raconte des histoires, qui parfois donne les causes des choses, par exemple de la pastorale de Dieu dans l'Ancien Testament, qui était très dure. Il fallait que les gens soient, par la terreur, préparés à la sagesse qui viendrait ensuite par l'amour, et ils y apprenaient le respect. Et puis, il y a les analogies qu'utilise l'écriture elle-même. Par exemple, quand Jésus-Christ fait une analogie entre Jonas qui est 3 jours dans le ventre du poisson et nous qui devons passer, ou lui qui doit passer par 3 jours dans le ventre de la mort. Donc la comparaison, il l'a fait exprès et du coup il nous invite lui-même à chercher ce qu'on appelle l'allégorie. Dans le mot allégorie sont présents tous les sens spirituels. Et donc il n'y a pas vraiment d'opposition entre ce que dit saint Augustin et ce que dit d'autre part Origène avec les 3 sens profonds, mais saint Augustin a distingué dans le sens littéral plusieurs choses, et il y en a d'ailleurs bien d'autres.
D'ailleurs, c'est ce que saint Thomas d'Aquin va soulever dans son objection 3. Il y a bien plus de sens qui sont précisés dans l'écriture, comme par exemple le sens parabolique, quand Jésus utilise des paraboles dans l'écriture, et qu'il n'en donne d'ailleurs pas souvent l'explication. Eh bien, à cette dernière objection, saint Thomas répond que le sens parabolique, c'est justement par lui-même un sens littéral qui nous invite à chercher le sens spirituel. Parce que dans le Nouveau Testament particulièrement, Jésus parle volontairement par mode de petites histoires, de paraboles, pour nous faire comprendre au sens littéral quelque chose de plus profond. Il est évident, par exemple, que le royaume des cieux ne consiste pas à retourner un champ toute la journée au prétexte qu'il y a un trésor qui a été enfoui dedans et qu'il nous faut le trouver après avoir acheté ce champ. Bien sûr, immédiatement, n'importe quel enfant, en primaire, comprendrait que le trésor fait référence à quelque chose d'important, qui est la vie éternelle, et que donc on doit travailler toute notre vie à rechercher ce qui ne passe pas par rapport à ce qui passera et ce qui est peu important, comme par exemple cultiver un autre champ où il n'y a pas de trésor. Voilà, et ceci terminera la question 1 de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin.